Michel Tremblay est né le 25 juin 1942 à Montréal. Il est un dramaturge et romancier québécois. Michel Tremblay vit sa jeunesse dans un appartement de 7 pièces du quartier Plateau-Montréal avec 3 familles totalisant 12 personnes. Considérant avoir eu une enfance heureuse, il grandit entouré de femmes qui l'observent discrètement. Le milieu culturel dans lequel il se développe, ses proches et le quartier Plateau-Montréal seront à l'origine de son œuvre. L'origine modeste de Tremblay et son homosexualité marqueront aussi la forme que prendront ses récits. En 1960, il écrit en secret une pièce de théâtre nommée Le Train. En 1964, Radio-Canada annonce le concours des jeunes auteurs et Tremblay envoie la pièce Le Train et gagnant le premier prix. Pour parler un peu de son œuvre, je prends un exemple sur Les Belles-Sœurs. Les Belles-Sœurs, c'est une pièce de théâtre typiquement québécois dans laquelle une femme a gagné 1 million de timbres. Un timbre, c'était un peu la monnaie d'échange qu'on servait pour avoir des biens. Et cette femme-là invite ses amis, sœurs et parentés, et elle se vante devant elle d'avoir gagné tous ces timbres-là. Bon, l'importance de Michel Tremblay était importante à son époque, parce qu'il était un avant-gardiste qui a permis de moderniser la société québécoise du 20e siècle grâce à sa pensée libérale. Dans les années 1960, il voyait le Québec comme une société pauvre, la classe ouvrière qui était dominée par l'élite anglophone et l'Église catholique de Rome. Puis ça a permis de changer la vision et de transformer le Québec. Ensuite, vu qu'il était tellement ouvert homosexuellement, ça a servi d'exemple pour les autres homosexuels de s'ouvrir puis de s'accepter. Bon, c'est prêt, Michel Tremblay. Il a gagné le prix des concours des jeunes auteurs, comme j'ai dit plus tôt, en 1964. Il a gagné aussi le prix Victor Morin en 1974, qui est remis à la personne s'étant marqué dans le domaine du théâtre. Le prix du lieutenant-gouverneur de l'Ontario en 1976. Le Montréal est le plus remarquable des 2 dernières décennies dans le domaine du théâtre en 1978. Le prix France-Québec en 1984, qui a pour but de faire connaître la littérature québécoise en France. Le prix Chalmer de créativité et d'excellence dans le domaine des arts en 1986. Il est officier de l'Ordre de France en 1991, chevalier de l'Ordre national du Québec la même année, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de France en 1994. Il a aussi eu le prix du gouverneur général pour les arts de la scène en 1999. Ensuite, il a gagné le Grand Prix Métropolis en 2006, qui a donné un écrivain de calibre international et qui récompense l'ensemble d'une œuvre pour son apport exceptionnel à la littérature contemporaine. A été écrit par l'auteur québécois Michel Tremblay en 1965. Elle fut jouée pour la toute première fois au Théâtre du Rideau Vert en 1968 dans une mise en scène d'André Brassard, qui par ailleurs crée la majorité des pièces de Michel Tremblay. Aujourd'hui encore, Les Belles-Sœurs est considérée comme l'une ou sinon la plus grande pièce jamais écrite par un auteur québécois. L'histoire se déroule sur le plateau Mont-Royal. Germaine Lauzon, la personnage principale, vient de gagner 1 million de thèmes dans un concours, ce qui va lui permettre de se procurer divers objets de valeur dans un catalogue. Afin de coller Le plus Grand Prix rapidement ces Métropolis en thèmes, 2006, qui est donné elle à un décide écrivain de de calibre faire un international parti de et qui collage de récompense thèmes l'ensemble et d'une œuvre invite pour son donc tous apport ses amis à venir exceptionnel coller à la avec elle. littérature contemporaine. Pendant le collage, Germaine démontre sa joie et se vante d'avoir gagné les millions de timbres. À force de se vanter, les autres femmes deviennent jalouses car celles-ci n'ont jamais eu la chance de gagner dans un concours. Tout d'abord, il y a le fait que le livre a été écrit en joual, forme populaire du français québécois. Michel Tremblay voulait démontrer qu'à cette époque, les gens n'avaient pas beaucoup de culture, pas beaucoup d'éducation, donc ils parlaient le joual. Ensuite, le fait que le livre ait été traduit en plusieurs langues, dont en allemand par Monsieur Paul Scher, en anglais par Monsieur Glasgow et Monsieur Van Burek, en anglais pour l'Écosse par Monsieur Bowman et Monsieur Findlay, en italien par Monsieur Lemoine, en polonais par Monsieur Guaterko
et en yiddish par Monsieur Anctil et Monsieur Goldie. Entre parenthèses, ça a été aussi traduit en 15 autres langues. Alors, juste pour vous dire que le livre, c'est voyager à travers le monde et c'est popularisé. Le fait aussi que le livre se passe sur le plateau Mont-Royal, un, un des sites les plus visités maintenant, ça permet au plateau Mont-Royal de se développer car à force d'en parler dans ses livres, les gens se sont déplacés vers le plateau Mont-Royal pour voir à quoi ça ressemblait. Donc le plateau Mont-Royal s'est agrandi et ça s'est popularisé. Tout d'abord, il y a Germaine Lauzon, la personnage principale qui a gagné le million de timbres. Elle se vante de les avoir gagnés, ce qui va rendre ses amis jalouses et qui va les forcer à lui voler. Ensuite, Linda Lauzon, la petite fille de Germaine, c'est une fille qui veut s'émanciper, qui veut être libre, qui ne veut pas toujours être avec sa mère, elle veut être avec son chum, ses amis, etc. Il y a Rose Ouimet, Gabrielle Jodoin, Lisette de Courval, Marie-Ange Brouillette, Yvette Lompré, Denège Verrette, Thérèse Dubuc, Angéline Sauvé, Réona Bibot, Lise Paquette, Ginette Ménard et Pierrette Guérin. Toutes ces filles, pas nécessairement amies avec Germaine, sont venues l'aider à coller ses timbres. Comme je vous ai dit tantôt, à force que Germaine se vante, ces filles-là vont devenir jalouses et ils vont voler les timbres à Germaine. Tout d'abord, la pièce Les Belles Sœurs se déroule durant un moment extrêmement important de l'histoire contemporaine québécoise. Ce moment se nomme la Révolution tranquille. Cette période, qui s'étend de 1960 à 1968, est marquée de profonds changements dans de nombreuses sphères de la société ainsi que dans le cœur même du peuple québécois. Elle va débuter un an après la mort de Maurice Duplessis en 1959, mettant fin à une autre époque appelée la Grande Noirceur, qui se déroule de 1945, l'année de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à 1959, l'année où M. Duplessis est décédé. Cette période est caractérisée par son règne au pouvoir durant 14 ans et qui, tout au long de ce dernier, va renforcer les valeurs traditionnelles québécoises comme le catholicisme. Ce renforcement va permettre à l'Église catholique de continuer d'exercer son pouvoir sur le peuple québécois, sur qui elle a eu le contrôle déjà depuis plus de 300 ans. La Révolution tranquille va donc marquer la fin de la Grande Noirceur et du contrôle de l'Église sur la population, ainsi que la séparation du clergé et de l'État, entraînant plusieurs conséquences pour le Québec. Afin de ne pas m'éterniser sur la Révolution tranquille, je vais vous présenter les différents thèmes que l'on retrouve dans l'histoire et comment ils représentent des événements qui ont eu lieu au cours de la Révolution. Débutons avec la religion. La séparation de l'Église et de l'État va amener de profonds changements dans la société ainsi que des différences entre les générations nées avant et après la Révolution. Tout au long des années 60, le nombre de personnes allant à l'Église chute drastiquement. N'étant plus contrôlé, le peuple est laissé à lui-même. Ceci va entraîner une séparation entre les plus vieux, traditionnels et conservateurs, et les plus jeunes, plus ouverts et progressistes. Les aînés, qui ont été contrôlés toute leur vie par une institution qui veut faire respecter sa doctrine religieuse, voient à travers les actions des plus jeunes des gestes immoraux, contraires à la religion et donc contre leurs valeurs. Un bon exemple qui le démontre est au début de la pièce lorsque Germaine veut convaincre sa fille Linda de rester pour coller des timbres en lui disant de l'aider à coller afin que tout le monde fasse sa part dans la maison, plutôt que d'aller avec son niaiseux de petit ami. L'émancipation et le féminisme est très présent dans l'œuvre. Depuis quelques années déjà, les femmes ont obtenu plusieurs droits, tels que le droit de vote en 1940. Mais les mouvements féministes vont continuer au cours de la Révolution tranquille dans les années 60 afin qu'elles soient véritablement égales aux hommes.
Ainsi, en 1961, la première femme est élue à l'Assemblée nationale. Le divorce sera aussi d'ailleurs légalisé en 1967. Au niveau des conditions que les femmes vivent, on peut clairement voir que l'histoire des belles-sœurs se passe avant 1967, car il n'est pas rare d'entendre les femmes se plaindre de leur mari et de leur train de vie qu'elles trouvent ennuyeux à mourir, tandis que les plus jeunes ne vivent rien de ça. Un bon exemple que l'on retrouve en lien avec ceci est le moment où les femmes récitent leur routine hebdomadaire et s'en plaignent.